tout le monde. Moi, c'est Youssouf Sanogo, le coordinateur national de la plateforme PCC, plateforme contre la corruption et le chômage au Mali, dont le président est le professeur Clément Dambélé. Ouais. Après la présentation, aujourd'hui, nous sommes vraiment émus. On est content du retour du professeur Clément Dambélé chez lui, en famille, parmi ses collaborateurs, parmi ses membres et parmi ses sympathisants, les militants de la PCC. On tient beaucoup à remercier toute la coordination nationale qui sont ici à Bamako, qui sont dans les régions, dans les cercles, également de la diaspora, qui ont beaucoup mouillé les maillots pour la libération du professeur Clément. On remercie également beaucoup les journalistes, les activistes qui sont impliqués durant tout le long de cette crise pour la libération du professeur Clément. Les leaders politiques, on n'explique pas, tout le peuple malien, tous ceux qui soutiennent la lutte contre la corruption, tout ce qui concerne aujourd'hui la bonne gouvernance au Mali, on remercie beaucoup, on remercie encore. Par la suite, hier, on était au niveau du tribunal de grande instance de Bamako, le tribunal de la commune 1, dont le professeur était appelé, pour faire des explications au niveau du procureur de la commune 1. Il était appelé à faire une comparution. Il devrait comparaître en fait devant le procureur de la commune 1. Ce n'était pas un jugement, ce n'était pas aussi un procès. Donc ce qui fait que l'audience n'était pas publique. L'audience était limitée à huis clos. Le procureur, c'est-à-dire l'avocat et également le professeur Clément, sur les faits qui étaient reprochés en lui par la DGSE. La DGSE, la façon dont ils l'ont enlevé, on ne va pas revenir sur ça, d'autant plus qu'on est conscient, tout le peuple malien est conscient de ça. Mais de toutes les façons, il avait reproché à travers une vidéo qu'il avait postée sur sa page. Et vous et moi, on prend tout le peuple malien en témoin que cette vidéo, on a bien analysé et que nous, on n'a pas trouvé un seul passage qui peut inciter les gens à la violence. Le professeur Clément n'est pas violent. Le professeur, au contraire, c'est quelqu'un qui amène la population malienne à l'apaisement. Chose qu'il nous a enseigné. Raison pour laquelle nous qui sommes de la coordination, nous, on est resté serein, humble. On a demandé aussi à tous les peuples maliens de rester humbles et sereins et vraiment de faire confiance à cette justice du Mali. Et la justice du Mali a démontré une fois de plus cette valeur qu'ils ont, le fait de trancher de façon équitable la comparution du professeur Clément Dambélé. Donc hier, après le compte a rendu, il a retrouvé sa liberté. Il a retrouvé sa liberté, il est rentré chez lui. Mais ce n'est pas définitif, d'autant plus que le juge nous a dit qu'il peut avoir besoin du professeur Clément. Le procès est prévu pour le 1er juillet. Il aura un procès équitable pour le 1er juillet 2020, dont on demande à tout le peuple malien d'être serein une fois de plus et attendre ces jours-ci, le 1er juillet 2020. Donc il nous a vraiment conseillé de rester à l'égard tout en restant fragile, tout en restant également derrière la justice en cas de besoin. Donc, chose qui ne manquera pas de défaut, on restera là. Toutefois, si la justice aura besoin du professeur Clément, Inch'Allah, il se présentera pour des questions de transparence et de bonne justice. Donc, il est retourné chez lui sain et sauf, dont il y a eu vraiment un cortège du tribunal de la commune 1 jusqu'à chez lui à Bankoni. Donc on a passé même ici un petit meeting, en saluant tout le peuple malien, en saluant toute sa coordination sur l'implication de tout. Donc aujourd'hui on est content, la famille est contente également, tout le monde, que le procès est retourné sain et sauf et on attend ces jours-ci, le 1er juillet 2020 pour son procès. Alors est-ce que vous en tant que jeune, cela vous donnez quelle place? Bon, nous, en tant que jeunes, d'abord, je remercie beaucoup aussi la jeunesse. Je remercie beaucoup la jeunesse qui s'est beaucoup impliquée. Je pense que ça, c'est une victoire. C'est une victoire à la jeunesse. Ça veut dire justement que la jeunesse doit s'impliquer davantage. Le leadership, ce n'est pas facile. Une fois qu'on dit déjà qu'on est leader, c'est qu'on est leader, on doit s'attendre à tout. Donc, c'est des étapes de la vie, c'est des périodes de crise qui est en tout cas positif, on peut le dire, dans une carrière politique. Qui est positif et c'est normal aussi. Il faut s'attendre à tout. On lance un appel à la jeunesse de ne pas avoir peur. La lutte contre la corruption, c'est un combat qui nous incombe tous. C'est un combat dont la jeunesse est obligée de s'impliquer. Moralement, physiquement, on est obligé de s'impliquer. D'autant plus qu'on est tous conscients que le Mali souffre aujourd'hui entre la corruption.
230 milliards, 250 milliards de francs CFA détournés chaque année, sans compter la douane, sans compter l'impôt, sans compter rien du tout. 250 milliards, c'est extrêmement une somme importante qui peut favoriser le développement du Mali, qui peut favoriser vraiment le développement de cette elle-même jeunesse. Donc on invite beaucoup la jeunesse d'être plus serein, humble, d'être plus fort encore dans la lutte contre la corruption. Il ne faut pas qu'on reste derrière nos petits claviers, derrière les caméras et dire que voilà, on soutient la corruption, on soutient le professeur Clément, mais sur le terrain. On invite les jeunes sur le terrain, il faut que les jeunes viennent sur le terrain afin de travailler contre la corruption. Est-ce que la coordination de la plateforme PCC est prête toujours à continuer à accompagner le professeur Mamadou Clément Dembélé dans cette lutte qui n'a pas du tout encore facile, qui est devenue de plus en plus difficile? La plateforme contre la corruption et le chômage, pour des questions de clairvoyance, suit l'idée du professeur Clément qui est la lutte contre la corruption. Et nul n'est indispensable à la plateforme. Même le professeur Clément, étant donné qu'il était là-bas, la coordination a continué toujours de bouger. La coordination a continué de porter ses plaintes. Nul n'est indispensable. Le professeur Clément, c'est notre leader, c'est notre président. Il y a eu une cellule de crise qui était chargée pour prendre toute activité concernant la libération du professeur Clément. Mais cela n'a pas vraiment endommagé les travaux de la commission juridique qui continue aussi à taper les plaintes. Même si le professeur n'est pas là, la coordination continue à travailler. La coordination est toujours disponible dans la lutte contre la corruption. Et si on a un leader comme le président, on sera obligé de suivre le président et de le soutenir jusqu'au bout. Nous sommes impliqués dans ces combats. Et là, juste comme il a dit l'autre jour, hier tout récemment sur son combat, c'est un combat obligatoirement, non seulement on est impliqué, c'est un combat aussi de notre vie. Donc nous, on continuera ce combat, on continuera davantage à dénoncer les gens, on continuera aussi à porter des plaintes pour tous ceux qui pillent les deniers publics. On ne va plus s'asseoir qu'une seule personne, un seul individu prend la part des 19 millions d'habitants. Pensez-vous justement quelqu'un derrière cet enlèvement du professeur Clément Dembélé? Bon, de façon officielle, on ne peut déterminer cela. En tout cas, la DGSE, on sait que c'est le gouvernement. Donc s'il y a une personne qui est impliquée derrière tout ça, c'est que c'est un membre du gouvernement, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, on ne peut indexer personne. On ne peut indexer personne qui serait la raison ou bien le motif valable pour l'enlèvement du professeur Clément Dembélé. Mais en tout cas, on sait que la DGSE, c'est une structure non seulement exécutive, et puis qui relève aussi du gouvernement de l'État. Donc, s'il a été enlevé pour des questions de sécurité d'État par rapport à une vidéo qu'il avait postée, bon, nous, en tout cas, on n'a rien vu par rapport à ça. Mais on sait qu'il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui ont compte. Mais aujourd'hui, on ne peut indexer une seule personne, un seul individu qui est en train de. Voilà, qui serait vraiment le vrai motif pour l'enlèvement du professeur Clément. Mais pensez-vous justement le régime réel derrière ça? Parce que nous savons très bien que le professeur dénonce ce qu'on appelle la corruption. Il dénonce aussi le chômage. Nous pensons que cela va quand même en faveur de ces autorités. Est-ce que ces autorités pourront être derrière quelque chose comme ça, des enlèvements comme ça, commodité de telles choses? Or on peut dire que Clément fait leur affaire, parce que ce sont eux qui veulent quand même que le pays aille en avant, je pense. Oui, exactement, tout à fait. Bon, je vais même remettre sur le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui avait dit depuis lors de son premier mandat, de son deuxième mandat, que ce mandat sera dédié à la lutte contre la corruption et également à la jeunesse du Mali. Donc nous, on a pensé que la lutte contre la corruption, c'est un truc qui va vraiment aider ce gouvernement. D'autant plus qu'on est tous conscients que la corruption a atteint un certain niveau inestimable. Donc, mais par rapport à ce que vous venez de dire comme question, nous, on ne peut aujourd'hui indexer jusqu'à présent. Mais on a des gros dossiers dont le professeur Clément avait dénoncé, comme l'affaire des avions cloués. On sait qui sont derrière tout ça. En tout cas, c'est des hauts cadres qui sont derrière l'affaire des avions cloués. Il y a eu également l'affaire de la surfacturation des achats d'équipements des militaires. Ce n'est pas vous et nous qui pouvons être impliqués dans cette affaire. Et il y a des gros barons qui sont dans ça. Mais Inch'Allah, nous, on fait confiance à la justice du Mali, on fait confiance à la justice et on sait qu'un jour viendra, la justice sera faite. J'interpelle ici
sur votre caméra, j'interpelle beaucoup le ministère de la Justice à ce que l'enquête soit ouverte par rapport non seulement au cas des avions cloués et la surfacturation et l'affaire des engrais frélatés également. On interpelle beaucoup le ministère de la Justice. Nous savons très bien que toujours en dénonçant ce qu'on appelle la corruption et la mauvaise gouvernance, il faut faire partout du général Salif Traoré, qui est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile aujourd'hui. Pensez-vous qu'il peut être impliqué dans cet enlèvement? Bon, aujourd'hui, comme je l'ai dit, je le répète encore, on ne peut indexer une seule personne qui pourrait être derrière cet enlèvement. Aujourd'hui, de façon officielle, on ne sait pas. Mais de toutes les façons, la DGSE, je le répète encore, gouvernementale. Donc tout ce qu'ils font, ils ont un ordre, mais d'où vient l'ordre? Il n'y a pas eu d'interrogation. En ce qui concerne le général Salif, même demain, on continuera à dénoncer le général Salif parce qu'il y a eu des recrutements illégaux au sein de la police nationale. Ce qui n'est pas normal. En tant que société civile, il incombe à notre responsabilité de le dire. Nous, on le dénonce. Demain, on va le dénoncer encore une fois de plus. Ce qui est sûr, il faut qu'aujourd'hui, ça prenne fin. Par rapport au recrutement de manière illégale, de manière frauduleuse, que vous et moi, nous sommes conscients. Donc, obligatoirement, nous, on va dénoncer. On va dénoncer, on continue encore de dénoncer. Voilà. Avez-vous un mot à l'endroit de la jeunesse malienne pour mener cette lutte qui est noble aujourd'hui, qui est la lutte contre la corruption et contre également le chômage qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui à la jeunesse malienne, ce qui fait que beaucoup de gens sont en train de mourir sur des déserts, également dans l'eau et un peu partout. J'ai beaucoup de choses à dire à la jeunesse. J'ai énormément de choses à dire à la jeunesse. Vous savez, aujourd'hui, on a, comme d'autres le disent, on a une jeunesse morte. On a une jeunesse morte, pourquoi? Parce qu'on passe tout le temps dans les grains, dire que voilà, tel ministre a volé, c'est là, tel ministre a volé. Mais le jour où on demande à la jeunesse d'être sur le terrain, c'est là qui est compliqué. Soit il faut donner l'argent voilà, il faut nous donner l'argent de carburant pour qu'on puisse aller battre. Mais la lutte contre la corruption est un combat qui demande vraiment la physique de tous les jeunes du Mali. Il faut qu'on se donne physiquement, il faut qu'on se donne moralement pour lutter contre la corruption du Mali. J'interpelle beaucoup la jeunesse du Mali à ce qu'ils doivent s'impliquer dans la lutte. On a tous été victimes de cette corruption, que ce soit d'une manière ou d'une autre. La jeunesse du Mali est victime. Parce qu'aujourd'hui, le chômage a été à un niveau qu'on ne peut pas imaginer. Donc, et on sait, on est conscient que nous, notre part, en train d'être bouffée par des malfrats, par des hommes pitoyables. Comme je peux le dire, le Mali est pris en otage par juste un poignet de personnes et aujourd'hui, il faut sauver le Mali, il faut libérer le Mali. Donc j'interpelle beaucoup cette jeunesse à ce qui prend contact avec la coordination nationale de la plateforme PCC afin de lutter, ou bien s'ils ont d'autres stratégies pour lutter contre la corruption, ils nous appellent, nous on s'ajoute à eux. Ce n'est pas une question de jeunesse encore, il y a les partis politiques, il y a tout. On interpelle toute la population malienne afin de s'associer pour libérer ces pays. Le pays, notre patrie mère, a besoin de nous, a besoin de notre engagement. Et aujourd'hui, il faut que la jeunesse s'implique beaucoup dans la lutte contre la corruption et le chômage. Une dernière question, certains pensent que le professeur Mamadou Kilma Dambélé, c'est un activiste et non quelqu'un qui lutte contre la corruption. Et avez-vous quel mot? Bon, d'abord, dans un premier temps, c'est un activiste, mais tous les activistes ont une directive. Donc lui, il a choisi de lutter contre la corruption et le chômage au Mali. D'autant plus qu'on est tous conscients de cette lutte qui est noble, pérenne, une lutte de longue haleine. Donc non seulement il est activiste, il a une directive à suivre, donc, qui est un objectif dont nous tous, on a décidé de suivre cet objectif, quel comme la corruption. Si la corruption aujourd'hui a pris, voilà, même si la corruption, on ne peut pas dire totalement qu'on va combattre la corruption, mais en tout cas, il faut que ça diminue. Il faut que ça diminue. Une fois que ça diminue, je pense que le peuple malien saura maintenant que c'était la corruption le problème du Mali.